Bonjour tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Aujourd'hui, à d'un sentier à l'autre, j'ai reçu Marcel Aubin, qui est propriétaire de Tatum, agence Tatum. Donc, ils font communication, marketing et du showroom à Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui est une salle de réception. Puis Marcel est venu nous parler de résilience parce qu'il a un super de beau parcours avec plein de défis. Puis il a affronté ces défis-là d'une super de belle façon. D'ailleurs, il m'a laissé un bracelet qui dit, juste avant le podcast, là, qui dit « Tout sert, la vie est parfaite », puis il distribue ça un peu partout. Puis il utilise ce concept-là dans sa vie à tous les jours. Puis c'est un peu ça qui est venu nous parler aujourd'hui, de « Tout sert, la vie est parfaite ». Donc, comment il utilise ça dans sa vie, quel outil il a pour faire ça, puis comment il en est arrivé à prendre ce concept-là beaucoup dans sa vie. Fait que je trouve ça très, très intéressant comme idée. Puis il est venu nous parler de toutes les demandes aussi qu'il peut faire, soit l'univers, la vie ou quoi que ce soit, tu sais, d'avoir une certaine confiance ou un lâcher-prise par rapport à des demandes ou à des objectifs, des choses comme ça. Donc, super intéressant. Puis Marcel, c'est un homme qui donne énormément. Ses 2 entreprises sont certifiées Opération Enfant Soleil. Il donne beaucoup de temps, il aide bien du monde. Fait que c'est un personnage super intéressant et inspirant. Fait que je vous souhaite un super bon podcast. Vous allez voir, l'épisode est vraiment incroyable. Donc, bon épisode. Yes. Alors, on y va, on passe ça comme on peut, du mieux qu'on peut. Oui, monsieur. Un gros merci à toi, Marcel, d'avoir accepté mon invitation d'un sentier à l'autre. Comment ça va aujourd'hui? Ça va merveilleusement bien. C'est souvent ce que je réponds aux gens. Ça va merveilleusement bien. J'ai pas de problème, puis j'en cherche pas non plus. Alors, bon, ça. Belle philosophie. Good. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu de la résilience, la foi, un peu tout ton parcours aussi qui t'a amené vers ça. Fait que un peu, justement, avant qu'on aille dans le vif du sujet, si tu pouvais un peu nous introduire, c'est qui Marcel Aubin? Marcel Aubin, avant d'être un homme en affaires, c'est un être humain. C'est un homme de 62 ans. Je considère que j'ai un beau parcours. J'ai à date une très belle vie. Je suis un homme en affaires. Je suis un homme en relation, amoureux, veuf d'une première relation. Puis là, la vie me donne une deuxième opportunité de vivre une autre relation exceptionnelle. Je suis complètement amoureux. Je suis heureux. Si ça intéresse les auditeurs, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une fibre paternelle, ce qui fait que au niveau professionnel, entre autres, je regarde mon associé, ma directrice, c'est comme 2 filles que j'ai un peu prises sous mon aile, puis je vois que j'ai une tendance à... J'ai pas eu d'enfant, mais j'ai une tendance à... Ouais, puis je pense que je le sens aussi souvent dans tes... Autant dans le showroom que Tatum, là, c'est quelque chose que je ressens, moi, quand je te vois agir avec tous les employés. Ou tu sais, même, j'ai vu, tu avais fait un calendrier de l'Avent à tout le monde, là, je pense, 2 ans. Oui, effectivement. Tu sais, c'est de quoi qui est extraordinaire d'offrir aux employés. Puis j'ai dit, crime, ça, c'est Marcel, tu sais, qui a une attention envers tout le monde. Puis, effectivement, ça me ressemble. Tu sais. Puis, tu sais, quel plaisir à 62 ans de encore être actif puis d'être capable de faire ça. Tu sais, j'ai un parcours de vie. J'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. Oh, ouais. Qui n'en a pas, des hauts et des bas. Mais tu sais, je trouve que c'est présentement, je suis dans un beau moment de ma vie. C'est le fun, tant mieux. Tout Faut le enjoy quand il est là, le moment. C'est le moment présent. Oui. Ça, vivre dans le moment présent, puis je trouve que vivre dans le moment présent, puis la philosophie avec laquelle je vis, sur lequel on va aborder plus aujourd'hui, la résilience, le moment présent, ici et maintenant, puis la résilience, pour moi, c'est 2 choses qui se marient bien ensemble, qui doivent s'arrimer ensemble. Oui, clairement. Puis, comment tu le vois, toi, cette résilience-là? Comment je vois la résilience? Moi, la résilience, c'est quelque chose que j'ai développé tout au long de ma vie, sans l'appeler la résilience. C'était au parcours dans ma vie, avant que je parle de résilience, moi, ça fait longtemps que je dis, la vie est parfaite. Puis aujourd'hui, j'ai rajouté « tout sert, la vie est parfaite », parce que je vois que quand je disais aux gens « la vie est parfaite »,
explique-moi ça, tu sais, que la maladie, en quoi c'est parfait, la maladie, c'est comme... Fait que je trouvais que c'était difficile dans mon propos que les gens acceptent quand je disais la vie est parfaite. Mais moi, c'est ma profonde croyance. Puis ça remonte à... je sais pas à quand ça remonte, mais pour moi, ça a toujours été... ça a toujours fait partie du fil de ma vie, pas nécessairement avec ces mots-là. La résilience. Mais tu sais, qu'on dise la vie est parfaite, qu'on dise que tout sert, ça ramène à ça, finalement. Puis là, c'est quoi que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui te pose la question? Que la vie est parfaite? Ouais. Ben, je l'élaborerais en disant, ben, c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui, souvent, je dis, ben, puis Linda aussi, ma conjointe, puis associée dans le showroom, on dit souvent, ben, un jour, tu vas voir le cadeau. Est-ce que dans 1 heure, quand notre meeting va être fini, tu dis hey, là, je viens de voir à quoi ça sert, ou ça va être dans 10 ans, c'est pas grave, mais c'est clair que la vie est parfaite, même si tu vois pas sa perfection présentement, tôt ou tard, tu vas voir à quoi ça a servi. Puis, tu sais, c'est la pratique, là. C'est la pratique pour le voir, ça, cette perfection-là de la vie. Comme tu dis, c'est ça que des fois, c'est ce qui est dur, c'est que tu le vois pas dans le moment. Tu vas le voir beaucoup plus tard que hey, c'est vrai, c'est à cause de ça. T'sais, c'est un peu ça que je pense ta philosophie de tout sert, c'est ça que ça veut dire. Absolument. Puis, moi, ce que je trouve intéressant, on va au gym pour s'entraîner pour nos muscles ou pour la petite bédaine ou pour garder le tonus. Là, mais il y a le gym physique, mais il y a le gym émotionnel, il y a le gym spirituel. Pour moi, ça fait partie de... C'est un entraînement. Si 2-3 fois tu dis hey, la vie est parfaite, puis quand tu dis, bon, ben là, je le vois pas, je le ressens pas, ben, c'est ça, c'est la persévérance dans l'entraînement, la persévérance dans l'observation. L'observation, pour moi, c'est une qualité, une grande qualité que l'humain a à développer, c'est l'observation, la conscience, puis ça amène, ça trace pour moi un chemin vers une plus grande résilience. J'ai envie de te dire aussi, Francis, qu'aujourd'hui, dans l'invitation que j'ai acceptée, je ne m'amène pas devant toi ou devant les gens qui vont nous entendre ou nous regarder avec la vérité. Moi, j'ai ma vérité, toi, tu as la tienne, les gens ont la leur. Ben, en partageant ma vérité, si ça aide quelqu'un à dire « Ah, regardons ça, j'avais jamais vu ça de cet angle-là, je trouve ça intéressant », puis que ça permet à un autre être humain de faire un bout de chemin dans sa vie pour avoir une meilleure qualité de vie, une vie plus qui compte davantage, juste plus relax, plus zen devant des situations difficiles, ben pour moi, ça ferait comme ben chapeau. On a réussi quoi ensemble aujourd'hui, mais je détiens pas la vérité. J'ai de la misère des fois même à trouver ma vérité à moi. Fait que c'est déjà assez dur. Je me mêlerai pas de dire que j'ai la vérité. C'est quoi tu veux dire par là? Tu as parlé de gym émotionnel. C'est quoi pour toi, ça? Ben, pour moi, là, quotidiennement, je pense que c'est important de pratiquer. Si je veux avoir des résultats, mettons, autour de ma résilience, ben, c'est quotidiennement me le rappeler. Quotidiennement être dans l'observation des situations. Regardons ça, j'avais pas vu ça. Je vais donner un exemple qui remonte à un bon moment. En 98 à peu près, je faisais des rénovations dans ma propriété de Sainte-Julie à l'époque. Rénovation assez importante. Puis je transformais mes garages en nos bureaux parce que moi, mon entreprise a parti bureau. Puis écoute, pendant tout le temps des travaux, tu sais, il arrive, tu le sais, tu es dans la construction, tu es dans le domaine de la construction, entre autres. Puis c'est quelque chose qui n'arrive pas, le matériel n'est pas arrivé, un quart de métier est en retard, tu sais, tout ça. Puis là, sur le coup, il y a tu sais, je te dirai pas le mot, mais bon. On le comprend. On le comprend. Puis le lendemain ou le surlendemain, parce que cette personne-là n'est pas venue ou parce que telle porte n'est pas rentrée, on découvre comme une chance. Là, on va faire telle modification. Une chance que la personne n'ait pas passée, ça nous donne la chance de changer ce qu'on avait prévu. Et ça a été une année 98, une accumulation de moments de retard, de quelque chose qui ne fonctionne pas, puis que rapidement,
après, ça a été, tu sais, genre, le lendemain, une semaine après, découvrir une chance. Puis je me rappelle d'avoir fini mon année, tu sais, je fais mon bilan de fin d'année, mais ça, 98, c'est une année que je l'ai fini en disant, OK, cette année, ça a été une année de voir la perfection de la vie au quotidien. C'est pas dans du pelletage de nuages, puis dans des grands énoncés, mais au quotidien, je l'ai vécu. Et je te dirais que probablement que là, en 98, dans mes souvenirs marquants, c'est une année charnière dans trouver la perfection de la vie. C'était présent avant, mais là, on dirait que je l'ai expérimenté au quotidien. OK. Et, tu sais, on te parlait des cadeaux tantôt, c'est quoi? Ben là, les cadeaux, il me semble que je les voyais. Puis le projet a été tellement bonifié à cause des moments où ça ne fonctionnait pas. Puis j'ai réussi à garder ça dans ma vie. Mais là, à un moment donné, j'ai commencé à l'appliquer ailleurs, à être plus attentif, plus l'observer au quotidien. Fait que quand je dis le gym spirituel, émotionnel, je pense l'observation, prendre l'habitude d'observer ma vie et de m'observer dans ma vie. Puis dans la vie de tous les jours, là, c'est comment tu fais ça, t'observer? Et comment je sais pas, souvent on me dit que moi j'ai cette capacité-là à être à la fois dans l'action puis à la fois dans la position d'observateur. Mais je sais pas, moi dans ma tête, ça fonctionne avec. On dirait qu'il y a des personnages dans ma tête où il y a comme une bande dessinée. C'est vrai qu'il y a le Marcel qui est capable de regarder, puis Marcel qui est dans l'action, mais il y a une profonde volonté de transformation. Fait que, c'est quoi la motivation? Moi, j'ai envie de me transformer comme être humain, comme de me bonifier, de devenir un meilleur être humain. Fait que comment tu deviens meilleur dans la vie? Ben, c'est en regardant, que ce soit d'écrire, en faisant le bilan de la journée. Puis je vais t'avouer, franchement, moi, je suis pas un gars de discipline dans le sens, il y en a là, qui écrivent leur gratitude à tous les soirs ou qui... il manque pas une journée. Moi, je suis plutôt... au flow. C'est ça. Je suis au flow, je suis plutôt brouillon sur ces affaires-là, mais j'ai découvert que dans ma façon d'être, mon côté brouillon, je le fais quand même. Puis tu sais, je me dis que je sois discipliné à l'écrire, de l'écrire une fois par mois, d'y penser à tous les 5 minutes. Je vis de quoi, puis on dirait que c'est comme j'ai développé le réflexe, regardons ça, je viens de vivre ça, puis de juste en prendre conscience. J'ai-tu besoin de l'écrire ou juste en prendre conscience? Si pour toi en prendre conscience, c'est assez, des fois, t'as pas besoin non plus de l'écrire. Ouais, puis moi, je crois que dans la vie, on retient ce qu'on a à retenir. Tu sais, aujourd'hui, on se parle, tu vas te coucher ce soir, demain, ton être va avoir retenu ce que tu avais besoin de retenir pour ici et maintenant. Mais dans 5 ans, il y a de quoi qui va sortir, puis tu vas dire, tu sais, je me rappelle pas qui avait dit ça, mais à un moment donné, oui, c'est Marcel, je pense, dans son podcast qui avait dit ça, puis là, ça va faire la job. Fait que, pourquoi je me forcerais à tout retenir, puis à tout écrire? Peut-être ça marche pour certains. Pour moi, comme tu dis, là, j'ai beau de flow, je suis brouillon. Je pense que c'est le fun quand même à entendre parce que des fois, on a l'impression qu'il faut le faire, ce travail-là, de dire faut que j'écris mon journal à tous les soirs, faut que je fasse ça, qui donne en soi une pression. Si t'es pas comme ça, il y a des individus qui sont comme ça aussi, puis c'est correct. Mais quand t'es pas de même, ça te donne une certaine pression de t'obliger à le faire quand ça te tente pas tant, dans le fond. Fait que ce que tu dis, c'est si t'es pas comme ça, fais-les pas. Fais ce qui te fait du bien. Puis, et comme tu sais, pour revenir, on dit tout sert, la vie est parfaite. Moi, je suis comme ça. Fait que tu sais, moi, des exercices, là, je sais pas trop quel livre disait, tu sais, écrire 3 pages par jour de l'écriture automatique. J'ai fait ça un moment donné, j'étais en République pendant 10 jours, 2 semaines. En revenant, je l'ai échappé une couple de matin. Puis là, j'ai encore une section dans mes notes de mon iPad que j'appelle 3 pages. Ça arrive, des fois, je vais être 3-4 jours à écrire 3 pages parce que j'en ressens le besoin à ce moment-là. Puis là, 5e journée, il y a d'autres choses qui se passent. Je passe à un autre chire. Puis j'arrête, mais c'est comme... correct, je l'ai fait le temps que j'en avais besoin. Puis moi, je pense dans la philosophie que tout sert, la vie est parfaite, tu sais, qu'importe comment tu le fais, il faut juste faire confiance que tout ça mis ensemble, ça m'amène là où je dois aller, où la vie pense que je dois aller, ou là où mon âme veut aller, puis que ça, je ne sais pas nécessairement où c'est qu'elle veut aller. Bon, je sais pas, peut-être il y en a qui croient pas trop à l'âme, il y en a qui ne croient pas trop que tu es venu faire un voyage ici pour apprendre de quoi. Moi, j'y crois.
j'ai plaisir. Ouais. Ça me fait du bien d'y croire. Puis que ce soit vrai ou non, quand tu y crois, l'important, c'est d'y croire. C'est ça. Moi, Peu je crois pas importe. pour les autres. Ouais, c'est ça. C'est pour moi. Quand Lorraine, ma défunte épouse, est décédée, une de nos bonnes amies, elle a dit, ben moi, après la vie, pour moi, ça arrête. T'sais. Moi, c'est pas ma croyance. Mhm. Mais j'ai appris à dire, ben moi, ça me fait du bien de croire qu'il y a d'autres choses. Moi, ça fait que j'impose pas aux autres. J'essaie que ça. Moi, ça me fait du bien d'y croire. S'ils croient pas, c'est bien correct. Moi, ça me fait du bien, puis c'est à moi que je veux faire du bien. Là, Puis c'est quelle expérience que tu as eue, que tu as eu besoin de ça, cette résilience-là que tu as aujourd'hui? Ben, régulièrement, je pense, il y a une trentaine d'années, j'ai fait faillite. J'ai tout perdu. Cette résilience-là déjà, j'étais dans le mouvement, OK. tout ça. Ben, déjà, ça m'a servi à passer au travers. La faillite, c'est... moi, ce que je vendais à l'époque, j'étais conférencier, puis c'était vous êtes riche de naissance. Fait que, la motivation, le succès, OK. tout ça. J'avais 28 ans au moment où j'ai commencé ça, fait que jeune et arrogant. Moi, je sais, moi, je sais, puis... fait que, la résilience m'a aidé à passer au travail. Je l'ai trouvé dur, ce bout-là. Tout perdre, ma propriété, aller vivre dans la chambre d'adolescente de ma femme chez ses parents, dans le sous-sol semi-fini. Là, mais ça a été tellement formateur. Et ça a été encore là un bon gym de résilience. Et toutes ces expériences-là, ça en est une grosse. La maladie de Lorraine, c'est presque 5 ans de cancer, ben c'est aussi un gym. Puis, ou bien je vis ces expériences-là en disant, OK, il va y avoir un cadeau, mais je peux aussi le vivre en disant, ben, l'accumulation de ça va faire que les prochaines étapes, les prochains moments plus difficiles, je vais être mieux entraîné. Ceux qui font du gym, là, ben, quand arrive le temps de travailler dehors physiquement, moi j'ai vécu ça à un moment donné, je ne m'entraînais pas. Quand je commençais à m'entraîner, mais travailler dehors physiquement, tout est devenu plus facile. Perdre du poids, tout est devenu plus facile. Ben, pour moi, la résilience, la perfection de la vie, c'est la même chose. Tu prends l'événement, tu le vis, tu le processes, mais ça va, pour moi, ça va dans mon pack-sac. Puis, la résilience, dans des moments, on vit tout ça. Là, quand tu es dedans, là, tu nages jusque-là, puis tu es à côté, sur quoi tu peux t'appuyer pour dire correct, ça va finir un jour, puis je vais avoir le cadeau, puis ça va être extraordinaire. Ben moi, c'est en me revirant par en arrière, par regardant en arrière, toutes les fois dans ma vie où, tiens, je vais te donner un exemple. À l'époque où ça allait mal, les affaires, là, ça, c'est l'époque où la TPS n'existait pas, puis c'était la taxe de vente fédérale qui était incluse dans les prix de gros. Okay. Et là, il y a eu le changement pour aller vers la TPS. Puis je faisais que la TVF que tu avais payée dans tes prix, le gouvernement fédéral te renvoyait la valeur des taxes. Puis là, tu sais, quand à côté, elle va venir de où l'argent? Puis un bon matin, il y a un chèque de 13 000 $, dans la boîte à mal. Ça a fait comme la bouée d'oxygène, tu sais. Fait que des gestes comme ça, on en a tous envie. Est-ce qu'on choisit de les voir ou de les banaliser? Parce que ça aussi, on peut en avoir beaucoup, mais on les voit, mais sans, justement, comme tu dis un peu, les banaliser. Est-ce que tu penses que quand tu les vois, t'en as plus? Ah, bonne question. Est-ce que quand je les vois, j'en ai plus? Ou moi, je pense que c'est personnellement, je ne sais pas si j'en ai plus. Ce que je sais, c'est que, tu sais, on parlait d'observation tantôt, de prise de conscience, d'appréciation. Je pense que plus je suis dans l'appréciation, dans la gratitude, plus j'ai au moins la capacité de les voir. Quand je regarde sur le tableau blanc, je regarde le point noir, ce que je vois, c'est des points noirs. Quand je commence à voir le blanc autour du point noir, ben, je pense que dans ma vie, c'est la même chose. Quand je vois tout ce qui arrive finalement de bon, puis que là, c'est relié à une chance que ça c'est arrivé aujourd'hui. Puis, tu sais, on regarde la pandémie, là, il y en a eu plein d'opportunités de voir comme il y a du découragement, de dire, je sais pas comment est-ce qu'on va pas au travers, puis il y a une mesure gouvernementale qui arrive ou il y a un nouveau contrat. J'ai des contrats qui me sont arrivés, moi, pendant la pandémie, que j'avais pas vu venir, qui n'étaient pas dans mon champ primaire, dans le showroom.
mais ça a été comme Un cadeau. un cadeau. Ouais. C'est comme, mon Dieu, merci, beau cadeau de la vie. Qu'est-ce qui m'a amené là? La résilience, la foi. C'est comme la résilience, la foi. Pour moi, As-tu une différence entre les deux? Ouais? Moi, je pense la foi, elle m'aide. La foi en la vie, qu'elle est parfaite, elle m'aide à être résilient, à être patient, à être persévérant. Je trouve que tout ça, ça se tient. Là. La persévérance, la résilience, la foi, c'est toutes des... J'ai l'impression que c'est des concepts qui voyagent ensemble. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça se ressemble pour toi, les deux. En tout cas, la foi m'aide à être résilient. Puis, qu'est-ce que tu... Ben, il y a une différence si tu dis que ça pour t'aide. moi. Oui, c'est sûr. La foi, la résilience, c'est comme un état devant les situations, pour moi, dans mes mots. Alors, la foi, c'est comme un outil qui m'aide à être plus résilient. Il y en a qui c'est un état, l'autre c'est un outil. Puis, quand je suis résilient, puis qu'à un moment donné, il arrive des bons coups, il arrive des réponses, il arrive des solutions, mais on dirait que ça alimente ma foi. Fait que j'ai l'impression, pour moi, c'est indissociable. Ouais, t'as besoin des deux. Oui, c'est... Puis tu parlais tantôt des expériences que tu as vécues là, qui t'ont aidé à être justement résilient. C'est quoi le processus que tu fais pour savoir que tout sert, la vie est parfaite? Là? Tu dois faire quelque chose pour te dire hey, là, soit que c'est assez ou là, il faut que je vive de même. Tu sais. C'est drôle. C'est comme, tantôt je te parlais du gym. Bon, j'ai fait faire des bracelets. Tout sert. Ouais, tout merci sert pour le bracelet d'ailleurs, Marcel. Ça, j'en ai fait faire puis j'en donne. J'en donne aux gens. Fait que, le matin, tout sert, la vie est parfaite. Puis il y a des matins, c'est pas ce bracelet-là que je choisis dans mon tiroir. J'en ai fait faire d'autres qui est Larguer les amours et vivre. Louis Garneau m'a donné, Ne jamais abandonner. Fait que ça fait partie de mes rituels, mon bracelet. Puis d'en tenir le discours, écoute, j'aime pas le mot, là, mais c'est celui qui me vient à l'esprit, prêcher, dans le sens, en parler, essayer d'aider les gens à être dans cette philosophie-là. Ça fait que c'est à mon esprit tout le temps. C'est constamment là. Fait que, puis, tu sais, avec Linda, elle a dit la vie est parfaitement belle. Okay. Parce qu'elle a dit avant, la vie est belle. La vie était belle. C'est ça. Fait que la vie est parfaitement belle. Pour moi, là, c'est la répétition. Ouais. Je pense que c'est mon plus grand outil de le dire aux gens. Quand je le nomme à quelqu'un, là, que je dis hey, regarde, la vie est parfaite. Tout sert, la vie est parfaite. Tu vas voir le cadeau. Je me parle à moi aussi en même temps, là. Mon cerveau, qu'est-ce qu'il enregistre? Quand on dit les mots, ce que je dis, c'est ce que je crée. Si je crée que tout sert, la vie est parfaite, plus je le répète. Moi, je te dirais, c'est ça. Mon plus grand outil, c'est la répétition. Le dire, le nommer, en faire la promotion. C'est... ça marche parce que, tu sais, aujourd'hui, tu avais un petit pépin tantôt. T'es arrivé un petit peu plus tard que prévu, tu m'as texté, puis c'est ça que je t'ai dit. Exactement. C'est parfait, Marcel. Tout ça, la vie est parfaite. Absolument, absolument. Puis tu sais, c'est ça, je trouve ça intéressant parce que si chaque personne prend le temps à tous les jours de voir toutes les perfections qu'il y a, tu sais, on parle des gratitudes. Okay, c'est quoi les perfections qu'il y a eu dans ma vie aujourd'hui, là? C'est, boy, ça, je l'avais pas vu venir, c'est extraordinaire. Telle personne qui m'a appelé, je m'attendais pas à cet appel-là, je m'attendais pas à ce mandat-là, je m'attendais cette commande-là, où je m'attendais pas à ce que cette personne-là m'appelle aujourd'hui, mais ça fait donc du bien que cette personne-là m'appelle aujourd'hui. Mais je pense que c'est dans la répétition, et comme je disais tantôt, la conscience. Ouais. C'est comme, si je vis pas dans la conscience de ces affaires-là, puis je passe à côté, là, complètement, quant à moi. Ouais. Puis comment tu le mesures, ça? Si quelqu'un est résilient, comment qu'on peut savoir ça? Y a-tu quelque chose qu'on peut mesurer? Ou... moi, personnellement, je le sais pas si tu es résilient. Puis même si je suis capable de voir, OK, gardons ça, comment il fait face à l'adversité. Mais est-ce que tu es beaucoup, un petit peu? Je pourrais, tu sais... Je pourrais te côtoyer, ou si des gens me côtoient, ils m'entendent souvent dire ça devant des situations difficiles, ou souvent m'entendre être dans la reconnaissance, hey, je trouvais ce bout-là difficile, mais là, je viens de comprendre pourquoi.
à quoi ça sert, où ça m'a amené, ça se mesure-tu 10%, 90%? Ouais. Parce que la question, pour moi, en tout cas, c'est plus de savoir, mettons, si je veux être de plus en plus résilient, comment je fais pour le savoir? Que je le suis plus que je l'étais. Ah, ben écoute, tu sais, je te dirais clairement qu'aujourd'hui, à 62 ans, je vis plus dans la résilience qu'il y a 40 ans, à 22 ans. Je pense que la pratique quotidienne ou très régulière fait que je suis devenu plus résilient, plus rapidement. Est-ce qu'on devient plus résilient? Bonne question. Peut-être que je deviens plus rapidement, je rentre plus vite dans la résilience. Ça me prend... Peut-être que ce serait une façon de le mesurer. Ça me prend moins... Avant, il fallait que j'aille... Mettons, pour voir la perfection, il fallait qu'il arrive une réponse. C'était une chance que... Maintenant, je te dirais, je suis plus que... Quand je suis dans la situation difficile, je suis vraiment plus capable de dire, OK, c'est correct. Pour bien vivre mon moment présent, là, il faut que je sois conscient que ça sert à quelque chose. Fait que je pense que je rentre plus vite dans un état de résilience plutôt qu'en termes de quantité. Est-ce qu'on peut être plus... J'imagine qu'on peut être plus souvent résilient. Fait qu'on peut être mesuré comme ça. Tu sais. Puis est-ce que... ça serait mes deux mesures. Plus souvent, aujourd'hui, je peux reconnaître que je suis plus souvent résilient, beaucoup plus souvent. Puis, je rentre plus rapidement dans la résilience. Je me bats moins avec la vie de même. OK. Je rentre plus vite dans faire la paix avec. Oui, exact. Plus tu rentres vite, plus, comme tu viens de le dire, tu vas faire la paix avec la situation qui est difficile. Absolument. Tu sais, pour moi, effectivement, la résilience, puis faire la paix, puis vivre le ici et maintenant, c'est... Tu sais, quand je suis en train de me plaindre de la vie, puis là, il se passera pas ça, puis je devais avoir ça demain ou le mois prochain, puis c'est pas arrivé. Je suis pas dans le ici et maintenant. Si je tombe dans la résilience, OK, ça sert à quelque chose que ce soit pas livré aujourd'hui, ça se calme, là, ça devient beaucoup plus zen en dedans de moi. Là. Puis pour toi, t'as-tu des situations sûrement, là, encore aujourd'hui, que t'es pas capable de rentrer dedans? Oui. Est-ce que je suis capable de les nommer? Sûrement qu'il y en a. Ouais. Inconsciemment que tu sais pas, là, mais... En fait, je pense que je finis par rentrer dedans. Je pense que je reviens à mon propos. Je pense qu'il y a des situations où c'est plus long à l'accepter. Tu sais, j'avais fait dans un atelier, il y a, je sais pas trop, une trentaine d'années, puis il disait, devant une situation, tu peux te résigner, tu peux te révolter ou tu peux accepter. Fait que, tu sais, la résignation, il n'y a pas de pouvoir là-dedans. La révolte, tu n'as pas de pouvoir là-dedans. L'acceptation, fait que, tu sais, la résilience demande de l'acceptation. Accepter la situation telle qu'elle est. Puis ensuite, pour moi, ça, je peux l'accepter, me disant, OK, là-dedans, il y a le germe, il y a la semence de quelque chose de mieux par en avant, ou qui va mieux me servir, ou que ce que j'ai de besoin va partir de là. Puis quand on parlait de foi, là, tantôt, pour toi, est-ce que tu as besoin de garder ton cœur d'enfant ou cette partie-là de toi pour croire? Tu sais, il y a une naïveté un peu d'un enfant qui est beau. Est-ce que c'est la même chose dans la foi ou c'est différent pour toi? Tu sais, un enfant, il va croire au Père Noël. Exact. Hein? Puis c'est beau de voir un enfant croire au Père Noël. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Appelons-le la vie. Moi, quand j'écris la vie, c'est L majuscule A, V majuscule. Tu sais, la vie, la source. Il y en a qui vont parler d'un Dieu. Moi, je l'appelle l'univers. Bon, l'univers, tu sais, moi aussi, des fois, je parle de l'univers. Ben là, je demande à l'univers telle chose. Hey, j'envoie pas ça dans l'univers. Tu sais, comme si, je pense que ça prend une certaine... je cherche mon mot, une certaine... mettons, appelons-le le cœur d'enfant. Candeur. Ça prend une certaine candeur pour croire... Peut-être que l'univers, c'est le Père Noël. Pour moi, je pense que ça relève pas du rationnel. Fait que, je sais pas, j'ai pas eu d'enfant.
Mais il me semble que les enfants que je vois, c'est pas nécessairement dans le rationnel. Non, C'est dans la spontanéité, ils croient au Père Noël. Ça. Fait que j'ai-tu le droit de croire au Père Noël comme la vie étant le Père Noël, puis la vie me prend soin de moi, puis elle va m'apporter ce que je veux. Je pense que ça n'en prend à tout le moins un bout, pour moi. Là. Ça. Puis tu penses-tu que c'est tout le monde qui a cette capacité-là? De soit d'avoir la foi ou la résilience? Je suis convaincu que oui. J'irais peut-être pas sur le terrain des gens qui ont, mettons, certains handicaps psychologiques ou quoi que ce soit, là, mais puis encore là, c'est comme c'est pas parce qu'un handicap psychologique, t'es dénué de spiritualité ou de bon. Mais mettons, je suis pas un psychologue, moi, je suis pas un psychiatre, là, c'est comme, je veux pas parler à travers de mon chapeau. Je pense qu'un être humain, de base, a ce qu'il faut pour être résilient. Mais j'ai l'impression aussi que l'environnement dans lequel tu as été élevé, moi, depuis l'âge de 13 ans, avant qu'on se voit, on avait parlé un petit peu, puis j'ai eu le bonheur d'avoir une mère qui était en avant de son temps par rapport à tous les livres de motivation puis de spiritualité, tout ça. Fait que mon environnement a déjà créé un terreau. Je pense que dans le bon terreau, un être humain peut se développer. Fait que pour la résilience, pour la foi, je pense que ça sert. Mais ensuite, une fois que je lisais récemment le programme que tu as eu à la naissance, bon, tu fais avec le programme, mais quand tu es rendu adulte, ben, c'est ta responsabilité de faire tes mises à jour de ton programme. Tu peux le modifier. Là. Fait que, c'est avec qui tu vas te tenir. Si tu veux voler comme un aigle, ben, tu te tiens avec les aigles. Fait que, si tu veux devenir résilient, ben, être témoin, être observateur des gens. Regardons ça, cette personne-là, comment elle prend la vie. Puis moi, j'en ai eu des mentors là-dedans, puis des pères spirituels qui m'ont aidé à devenir plus résilient. Moi, j'ai un de mes chums, il a 67, 68 ans, là, André, puis il s'est fait tatouer ça, lui, sur le bras. La vie est parfaite, la vie est parfaite. C'est comme... ça venait de toi? Écoute, l'histoire, l'expression, la vie est parfaite, je pense que moi, j'ai pas écrit ça. Je pense pas que lui, il l'a écrit, mais dans notre environnement, moi, je sais que j'en parlais souvent. Est-ce que lui en a parlé avant moi avant lui? Je ne sais pas. Je sais qu'on est tous les deux des porte-paroles que la vie est parfaite. On y croit, là. Puis avec qui tu te tiens? Tu fais-tu des ateliers? Es-tu engagé à ta démarche personnelle? Moi, c'est comme... Je suis engagé à une démarche personnelle. Je vois l'impact que ça a dans ma vie, que je deviens une meilleure personne, une personne qui vit mieux ma vie. Mais c'est pour toi, les personnes que tu tiens, c'est-tu le plus gros facteur que tu as la capacité d'être résilient? Les gens avec qui je me tiens? J'aurais pas... Plus aujourd'hui. OK. Aujourd'hui... je serais capable de faire... Je me retrouverais dans un environnement plus hostile, puis je suis assez solide en dedans de moi. Encore là, je reviens à le film La vie est belle, La vie est belle, là. Où ils sont dans un camp de concentration, puis ils protègent le petit gars en disant la vie, puis ils racontent des sortes de... Ben, pour moi, je pense que je me retrouverais dans un environnement hostile, puis je suis assez solide pour continuer à croire. Est-ce que j'aurais mes défaillances? Sûrement. Mon environnement, il soutient ça, mais je pense qu'il l'a plus soutenu au début de ma démarche, plus consciente que ça le soutient aujourd'hui. Ouais, parce que ça peut aller super loin. Je sais pas, j'ai pas le nom du livre. Oui, certain. Santé. Santé, Marcel. Beau moment. Yes. Un livre de Viktor Frankl, que j'ai pas le nom dans la tête, là, mais le gars, il vivait dans un camp de concentration pendant des années, puis c'est un peu le message qu'il disait, c'est que si j'ai réussi à être bien, puis à être en paix, puis j'avais un bonheur d'être dans un camp de concentration, ben c'est que tu peux pratiquement faire ça n'importe où dans la vie. Là. Tu peux pousser ça bien loin, la vie est parfaite. Il y a des choses extrêmes qui arrivent, puis il y a des gens qui ont cette capacité-là de s'adapter à cet environnement-là. C'est fou raide. Là. Et
Et c'est aussi un choix, une décision que tu fais. Puis pour moi, ça, c'est source de liberté. Tu sais, cette personne-là... Moi, j'ai souvent dit, quand j'étais à bout, on pourrait m'enlever tout ce que j'ai. On ne pourrait jamais m'enlever qui je suis. Ouais. Tu sais? Fait que cette personne-là que tu dis qui était en camp de concentration, probablement des moments bien éprouvants, tout ça, mais sa liberté venait de sa foi, venait de sa résilience, venait de du contrôle de ses pensées. Oui, c'est ça. Ça peut aller bien loin, ça. Puis c'est quoi que tu fais, là, mettons, quand tu as un moment qui est dur, là, puis tu sais que c'est dur, c'est quoi le processus que tu enclenches pour... Ben, des fois, une des choses, tu sais, je dis que j'écris pas de façon régulière, mais quand c'est difficile, là, je passe sur un stretch de... coucher sur papier, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je trouve difficile? Puis j'ai, tu sais, le genre de l'écriture, ben, soit le coucher, ou là, je suis électronique, mais j'arrive même plus à me relire mes notes tellement j'écris mal. Puis, je sais c'est quoi. Puis dans ça, à écrire de façon un peu écriture automatique, là, juste déverser sur le papier ou sur l'écran ce qui est là, ce qui est présent, ce qui veut monter. Oups, les réponses. Ah oui, j'avais pas vu ça, gardons ça. J'ai posé telle question, j'ai telle attente, j'ai fait telle demande. Et là, tout à coup, que dans ça, il y aurait le germe de la prochaine étape. Alors, tout d'un coup, que moi, je voulais passer à droite, puis là, ça passe pas à droite. Peut-être que la vie est en train de me dire, regardons à gauche. Regardons à gauche. Puis là, on se met à regarder à gauche, puis le chemin se rouvre facilement. Fait que ça, dans les moments difficiles, pour retrouver ma résilience, entre autres, écrire. Ou, tu sais, ça va arriver, je vais parler à des chums, je suis dans un bout de rough, mais je le sais, je vais parler à des chums qui sont dans la résilience, qui sont capables de me parler de la foi, de... tu sais, j'écoutais l'autre fois, je cherche la phrase de Paul McCartney dans Let It Be. Je le cherche, je me suis écrit ça parce que je me disais ça serait le fun. Oui. Est-ce que tu permets de il n'y a pas de trouble. ça dit... C'est une belle chanson, ça. Oui, tout à fait. Il y a un beau message. Let it be, there will be an answer. Tu sais, laisse aller, lâche prise, there will be an answer. Il y aura une réponse. Ah, ouais, ok. Ouais. Fait que dans le lâcher-prise, ben, tu sais, pour moi, lâcher-prise, résilience, c'est deux choses qui naviguent ensemble. Mais there will be an answer. Fait que quand je suis tendu puis que je veux que les affaires se passent à ma manière, ben, c'est comme ça. C'est juste plus difficile. J'accepte pas ce qui est parce que ça se passe pas à ma manière. Quand je lâche prise puis que je suis résilient devant la situation, ben, tout à coup, on dirait que le chemin se rouvre, la porte se rouvre. Ouais. Gardons ça, jamais j'avais pensé que ça se passerait de telle manière. Tu sais. Mais ça, ben, tu sais, quand les choses résistent, là, pour moi, c'est le temps d'arrêter puis d'écrire. Puis c'est ça. Pourquoi ça résiste? Parce que je veux que ça se passe à ma manière, mais il n'y a pas de résilience là-dedans. Puis tu sais, t'es entrepreneur. Ouais. Comment tu gères ce... Parce que tu sais, des fois, t'as un but, puis tu veux l'atteindre, puis tu as une idée de comment l'atteindre. Mais en même temps, tu as le lâcher prise, il faut que tu te dis let go, c'est correct. Tu sais. C'est comment tu navigues entre ces deux pôles-là? Ben pour moi, dans les apprentissages que j'ai faits je pense chez Landmark Education, il y a, je sais pas, une vingtaine d'années, il y a comme être engagé aux résultats. Ça veut dire, moi, je suis en mission pour ces résultats et être détaché des résultats. Puis pour ça, c'est comme les deux côtés d'une... C'est comme, ah oui, tu veux ce résultat-là, mais en même temps complètement détaché. Ça veut dire que si c'est pas ce résultat-là, puis moi, je le mets dans mes mots en disant que le meilleur soit, le meilleur va m'arriver. Si je pense avec mon ego présentement que le meilleur, c'est ça, mais que j'ai assez de détachement pour dire, mais si c'est pas ça, puis que c'est d'autres choses que la vie met sur mon chemin, ben j'ai la profonde croyance que moi, je m'en vais vers le meilleur. C'est le meilleur. Même quand ça pue, même quand c'est comme, c'est pas agréable, je me rappelle que ça, OK, ça fait partie du meilleur. C'est de l'engrais pour le meilleur. Fait que est-ce que c'est clair ce que je te dis? Comme je suis engagé au résultat, je suis en mission, mais en même temps, je forcerai pas la note,
puis je me prendrai pas pour le bon Dieu. Ça, j'ai essayé ça une Pour- couple de fois ouais. dans ma vie, de dire, il y a Marcel, puis il y a le bon Dieu, puis la vie, c'est toujours chargé Ça de me marche ramener pas. ça de même. Tu sais. Mais c'est-tu un débat mental pour toi ou c'est clair, les deux aspects? Ben, oui, il y a un débat qui se réinstalle. Mon ego, il va avoir raison. Mon ego Ouais, veut que ça se passe à sa manière. Mais il y a encore là l'exercice, l'entraînement qui m'aide à voir plus rapidement. Hey, là, t'essayes, est-ce que ça se passe à ta manière? Mais qu'est-ce que tu veux ultimement? Que ça se passe à ta manière ou avoir ce que tu veux ou avoir ce qu'il y a de meilleur pour toi? OK. Si obtenir ça, c'est la pire affaire qui peut t'arriver, es-tu prête à ce que la vie t'offre d'autres choses qui seraient meilleures pour toi? Est-ce que je suis prête à accepter que, OK, tu veux absolument ça, on va te le donner. Puis dire, ben OK, tu vas être capable de dire, ben c'est la vie est parfaite, tout sert, ouais, j'ai demandé ça, j'avais pas vu ça comme implication de... vouloir être... on fait des demandes. Je fais des demandes. On en fait tous. Puis des fois, on n'est pas nécessairement clair sur la demande. On oublie des petits morceaux, on en rajoute. Ben, OK, tu vas obtenir ce que tu veux. C'est ça que tu veux? Ben, parfait. Expérimente-le. Puis là, pour découvrir, comme, OK, c'est pas vraiment ça que je veux. Fait que ça, c'est une étape. Ça sert comme une étape de... Mais est-ce que je vis? Mon ego, comme je dis, il est encore tout là, bien vivant. Lui, il veut que ça se passe... L'autre côté de moi... que je mets entre guillemets plus sage, OK, c'est correct. Si on laissait la vie décider, c'est quoi le meilleur chemin, le mieux pour moi? T'sais. Parce que moi, j'ai tout le temps ce questionnement-là, que tu sais, mettons, quand tu regardes des athlètes professionnels ou peu importe, que tu sais, souvent, t'entends ce message-là de hey, c'est ça que je voulais, j'ai toujours voulu ça, j'ai tout fait pour l'avoir, puis j'ai tout tassé, je l'ai eu, tu sais. Mais est-ce que c'est bon, finalement, ça, de se dire ça? Parce que on dirait que j'ai de la difficulté à voir le lâcher-prise si on pense comme ça. Ben, est-ce que c'est bon? T'sais, dans la philosophie que tout sert, la vie est parfaite, pour cet individu-là, ben, c'est sûrement parfait d'avoir été en mission, d'avoir s'être entraîné 7 jours semaine, puis devenir un athlète de haut niveau, puis gagner tous les bols d'or, puis les médailles aux Olympiques. Mais ça, c'est un bout de la vie de l'individu. Dans la globalité de la vie de l'individu, on ne sait pas. C'est juste un morceau. Est-ce que cette personne-là, quand les caméras s'éteignent, est-ce que cette personne-là pleure? Est-ce que cette personne-là est rendue à bout? Est-ce que cette personne-là a envie de se suicider? On ne le sait pas. J'ai été proche de la santé mentale, puis moi, je trouve que l'être humain, c'est hyper complexe. Fait que je peux dire, hey, c'est-tu beau de l'extérieur? Regarde ça, tous les prix qu'ils gagnent, multimillionnaires. Mais combien de multimillionnaires qu'on peut lire des histoires qui sont malheureux comme 10, puis qui sont tout seuls, puis bon. C'est sûr, c'est pas parce qu'il y a de l'argent que t'es heureux. T'es pas malheureux non plus. C'est tout ce que tu fais avec ta tête qui va décider ça. Ben, pour moi, c'est compliqué. Puis je pense que chacun a sa réponse. Pour moi, c'est une réponse complexe. Des fois, je suis complètement focus. J'atteins mes objectifs. Mais c'est pas nécessairement... Des fois, au bout d'1 an, 2 ans, disant « Ah oui, OK, mais tu sais, je pensais que ça me donnerait plus de bonheur que ça, ou plus de satisfaction. » Finalement, c'est... Il y avait une bonne raison. Ouais. Fait que même personnel ou en entreprise, quand tu as des objectifs, si tu l'atteins pas, est-ce que tu te dis « Faut changer de façon pour l'atteindre » ou tu te dis au contraire « Gars, je t'ai pas dû, tu sais, ou il y a quelque chose d'autre qui va arriver avec ça. » ou Ben, si ça continue à m'allumer, il y a fort à parier que je vais continuer à persévérer. Je suis pas un gars qui abandonne. Quand je veux que tu sois, je persévère. La différence, c'est que je persévère, mais en me disant, mais si ça n'arrive pas, c'est correct que ça n'arrive pas. C'est que ça sert à quelque chose que ça... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Puis pendant que je suis dans la persévérance pour arriver, je suis...
sais, il y a la destination, mais souvent on dit le chemin entre le point A et le point B. Tout ce chemin-là, il est extraordinaire. Il me sert à quelque chose. Tout ce que je vais avoir appris, que je l'atteigne ou pas, l'objectif, là, tout ce que je vais avoir développé comme compétences, explorer des talents, regardons ça, des gens que j'ai rencontrés, des expériences que j'ai vécues, la perfection est peut-être là-dedans, là, et non pas dans d'être rendu à Québec quand je suis parti de Montréal en trottinette. Ouais, c'est ça. Non, mais je l'entends, ouais. C'est de le voir, d'avoir le minding, d'avoir l'objectif, en étant conscient que la vie va t'amener à la bonne place. C'est un peu ça. Et puis, si tu lisais les vœux d'anniversaire ou de bonne année que je donne aux gens, souvent, j'ai écouté les gens dire, bon, je te souhaite de la clarté, je te souhaite de la paix. Ce que la personne a pu jaser au fil des derniers mois, je lui souhaite ça. Et je finis, la plupart du temps, je finis, et que le meilleur soit pour toi. Fait que c'est quoi le meilleur pour toi? Je sais pas. Moi, j'écoute, déjà, de la misère à savoir c'est quoi le meilleur pour moi. Déjà dur. Fait que moi, ce que je te souhaite, c'est que je te souhaite le meilleur pour toi. Ça veut dire que peut-être que cette année, là, faire une dépression, c'est peut-être le meilleur pour toi. Ouais. Peut-être que perdre un enfant, c'est le meilleur pour toi. Même si c'est dur à dire, là. Mais dans un grand plan global, là. Moi, ma faillite, j'ai commencé à mal aller, mettons, en 90, ça s'est signé en 92. Mais je te dirais que c'est une des plus belles affaires qui m'est arrivée dans ma vie, de tout perdre. Parce que j'ai fait un gros examen de conscience, j'ai regardé mon arrogance, j'ai regardé comment je me prenais pour le bon Dieu, tout ça. Et ça a fait de moi une meilleure personne là. Plus humaine, plus dans le respect de ses limites, tout ça. Mais pourtant, c'est une faillite, j'ai tout perdu, ma propriété, à un moment donné, ma conjointe, il a fallu que je dise, regarde, assis-moi sur une chaise là, pendant 24 heures, donne-moi tout ce que tu as à me donné. Puis ensuite, on arrête d'en parler, sinon on va s'user, on ne sera plus ensemble. C'est en train de me tuer à petits coups, tu sais. Mais ça a été une expérience extrêmement difficile, mais combien bénéfique dans ma vie, pour repartir en affaires, repartir sur d'autres bases. Il y a des expériences que j'ai vécues il y a 30 quelques années qu'encore aujourd'hui, j'applique en disant « OK, non, c'est been there, done that. Oh, » J'y retournerai pas. J'y retournerai pas. Je la connais, cette trail-là. Là, oh, ouais. OK. Puis t'as-tu des... Justement, tu parlais un petit peu, tu en as parlé vite tantôt, là, mais des rituels ou d'une routine que tu fais dans... Tu sais, je sais que t'as ton bracelet là, que tu parlais. T'as-tu d'autres choses que tu fais dans le day-to-day par rapport à... Ben, des fois, j'ai des... dans des moments difficiles, j'ai un mantra que je me sers depuis longtemps. Donnez-moi la paix du corps, la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Ça, c'est un mantra, encore là, pendant que j'étais dans le moment difficile autour de la faillite, là, je m'endormais là-dessus, sur un mantra. Fait que, développer mes mantras. Aller à la rencontre de Marcel, avoir le courage de le suivre pour vivre une vie dans la liberté, la liberté, je suis en train de l'oublier. Liberté, pleine expression et plaisir. Fait que pour moi, il y a des mantras. Ça fait partie de mes rituels de me développer des mantras. Comme je disais, écrire des moments plus difficiles. Ou quand il y a de quoi qui monte, qui veut être exprimé, c'est de l'écrire. Et mes rituels, c'est toujours être à l'affût de quand est-ce que je peux parler que la vie est parfaite. Quand est-ce que je peux faire en sorte de devenir un agent de changement pour aider les autres à être plus dans la résilience. Hey, la vie est parfaite. Puis aujourd'hui, je vois là, des gens que je côtoie depuis 5, 10, 15, 20 ans que je répète toujours le même message. Mais comme je te dis, ce rituel-là de le répéter pour les autres, là, je te parle pas à toi, Francis. Je me parle à moi. Là. Je le sais que quand je vais écouter le balado, je vais le réécouter comme si j'étais l'auditeur à qui ça s'adresse. Quand je parle à toi, quand je parle à mon associé, quand je parle à ma conjointe, à des amis, ben, dans le fin fond, là... Ouais, ben c'est comme quand, tu t'en fais du coaching, là, c'est le même principe. Là. Quand tu coaches quelqu'un, c'est autant toi que l'autre personne qui grandit là-dedans. Bonne vieille Maxime qui dit que t'enseignes ce que t'as le plus besoin d'apprendre. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est vrai, pareil, hein. Puis... tantôt, tu parlais de demandes, là, de faire des demandes, on parlait de l'univers. C'est
quoi une bonne demande? Parce qu'on dit que des fois, on oublie des mots, on oublie ça. C'est quoi pour toi une bonne demande? Ben, pour moi, une bonne demande, c'est une demande positive, dans le sens que quand j'écris une demande, là, j'ai vraiment besoin d'être clair, c'est regarder, est-ce que j'ai des négations? Je veux pas ceci. Souvent, moi, je vais reprendre les gens, OK, tu me dis, hey, tu veux pas ça dans la vie, mais parle-moi donc de ce que tu veux. Tu sais, quand tu parles au Père Noël, quand t'es petit gars, tu lui dis pas je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Tu lui dis qu'est-ce que tu veux comme cadeau, là, tu sais. Fait que moi, ça, c'est une des règles de base, ma formulation positive. Puis, moi, je suis un homme de mots, tu le sais, je suis dans la communication. Prendre le temps de me relire et dire, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que dans ce que je viens d'écrire là, y a-t-il des choses que si ça arrive, je l'avais pas prévu? Est-ce qu'il manque de quoi? Et récemment, là, on vient de vivre une situation chez Tatum dans l'Ambre. On le sait que de ce temps-là, le recrutement de personnel, c'est un beau défi. Puis on a eu quelqu'un qui a décliné une offre qu'on avait faite. Puis quand ça c'est devenu clair, là, cette période-là, j'ai écrit, OK, maintenant que c'est clair que cette personne-là a décliné, voici ma demande, ça à quoi je pars. Puis c'était clair, là, je l'ai écrit, j'ai pris une soirée à la relire, je l'ai relu le lendemain matin, dire, OK, est-ce que c'est vraiment ça? Puis récemment, là, on a réglé on a recruté, je suis allé lire ça, puis c'était comme... Right on. Tu sais, OK, j'étais en mission pour ça. Fait que pour moi, une bonne demande, c'est positif, c'est clair, ça couvre tout. Puis pour moi, elle a besoin d'être pas une page. J'ai besoin de... en une phrase ou deux, là, d'être capable de la ressentir, ma demande. Ouais. Ça devient trop longue, puis trop de points-virgules, puis de sous-alinéas, puis clause 1, clause 2. T'es pas capable de la filer. Je suis pas capable de la filer, effectivement. Fait que moi, j'ai besoin que ce soit... souvent, moi, comme vendeur, mon VP vente... à un moment donné, il faisait, tu sais, bon, ton objectif annuel. Moi, je suis pas bon là-dedans. C'est trop, tu sais, j'ai besoin que ce soit... Fait que moi, je disais, j'ai voici ce que j'ai envie ce pourquoi je vais jouer cette année, puis ce qu'il faut que je fasse arriver. Bon, fait qu'il faut que je fasse arriver tant de ventes, mais j'ai le goût de m'essayer là-dessus, juste pour le plaisir de m'essayer. Si je ne l'ai pas, ça veut rien dire de moi. Ça, c'est ce que j'ai besoin pour vivre. Ça, j'en ai besoin. OK, ça, c'est mon objectif. Ça, c'est comme, pour le fun, je m'asseye là-dessus. Mais ça, j'ai le goût de relever ce défi-là, parce qu'il ne veut rien dire. Je ne serai pas moins bon, je ne serai pas pire, je ne serai pas un incompétent. J'ai juste essayé, j'ai juste joué à... quelque chose. C'est ça. Puis, tu sais, la notion de jouer, tantôt, je te parlais de liberté, pleine expression, plaisir. Ben jouer, puis... Dans mes réflexions, avant qu'on se rencontre, je me suis dit, la résilience, c'est important que je te le dise, pour moi, ça vient aussi de avoir la conception que la vie, c'est un jeu. Tu sais, quand tu joues au Monopoly, si tu joues au Monopoly en voulant gagner absolument, puis que ça se passe à ta manière, puis que les dés roulent pour toi, puis tu n'as pas la carte chance, puis ben, tu n'as plus de fun, là. Puis les gens qui jouent avec toi n'ont plus de fun non plus. C'est ça. Mais si tu ne perds pas de vue que c'est juste un jeu, la vie, c'est juste un jeu. Joue donc à la vie. Pour moi, ça rend la résilience beaucoup plus accessible. Puis quand je fais des demandes en me disant « je suis engagé au résultat », mais je suis détaché du résultat en même temps. Mais c'est juste un jeu. C'est un jeu. Ça ne veut rien dire de moi. Je ne suis pas un pas bon si je ne l'ai pas réussi, puis je ne suis pas un héros si je l'ai réussi. C'est... Ouais, j'ai joué à ce jeu-là. Ah, mais c'est beau de le voir de même, un jeu. jeu. C'est bien plus simple, c'est léger. Puis non, j'aime ça. Puis tu sais, quand tu joues à un jeu de société avec tes enfants, avec les amis, tout ça, si tu as joué, qu'à la fin de la veillée, là, vous arrêtez de jouer, là. Tu te dis, hey, wow, on a-tu eu une belle soirée à soir? Mais si tu as pris le jeu au sérieux, puis toi, tu pensais rien qu'à gagner, puis OK, puis t'as perdu. Hey, compte de malheur, t'as perdu. Ben, c'est comme, t'as tout perdu, là. T'as perdu le plaisir aussi. T'as perdu ton argent, t'as joué aux cartes, t'as perdu... On connaît tous quelqu'un qui est un peu là-dedans, qui veut toujours gagner. C'est ça que ça fait. C'est que les gens autour, t'as raison, t'as moins de plaisir parce que
Ouais, il veut tellement gagner, là, le règlement est tellement précis, puis non, c'est ça, puis c'est le même, qu'elle dit, bon, ben ok, là, finalement, tu joues plus. C'est ça, tu joues plus. Tu vas là, non, pas le goût de jouer. Hein? Là, il n'y a plus d'authenticité. Dans le fond, c'est comme dire, ben, c'est pas le fun de jouer avec toi. Là, mais la vie, pour moi, c'est un jeu. Est-ce que je suis toujours dans la vie est un jeu? Et non, je veux pas faire à croire que la vie, je la trouve pas toujours comme un jeu. Il faut que je me le rappelle. Là, oui, c'est important. Ça. Il faut. Puis dans la demande que tu parlais, tu dis ça combien de fois par jour? Ou par semaine? Écoute, il y en a que je me répète jamais. Elle est écrite là. Puis on dirait que elle est écrite, elle est pensée, elle est réfléchie. Puis c'est comme si j'ai mis le gland du chêne en terre. Puis ça va attirer tout ce que ça l'a attiré. Puis il y en a d'autres qui sont courtes, puis j'ai l'impression que j'ai besoin de... C'est comme si intuitivement, dire celle-là, j'ai besoin de la laisser dormir. Okay. Elle va pousser toute seule. Puis celle-là, tu sais, une fleur... Là, je te fais une analogie, là, spontanément, là, c'est, tu sais, les fleurs annuelles, tes arroses, tout ça. Mais tu plantes un arbre, là, tu le laisses pousser, tu passes pas ton temps, il pousse. Les fleurs annuelles, ben, tes arroses, un peu plus d'engrais. Fait que moi, je pense que des objectifs, des fois, que plus petits, j'ai plus besoin, je ressens le besoin de me le répéter. OK. Tu sais, dans des périodes, des fois, plus corsées, j'ai besoin de me dire, OK, pourquoi je joue un matin? Là, je joue pour ça. J'ai besoin de me le rappeler. Là. On enlève tout ce qui est autour, là, l'essentiel... Pourquoi je joue un matin? Je joue pour ça. Je roule les dés pour ça aujourd'hui. Fait que pour moi, j'ai pas de recette. De toute façon, je suis pas un gars à recette. Là. Je suis un organique. Je pense que tu me connais un peu. Là. Fait que des fois, j'ai vraiment besoin de me le répéter à longueur de journée. Je te parlais de mon mantra tantôt. Quand j'étais dedans, là, jusqu'au... Ben, je me répétais ça, je sais pas combien de fois. Okay. Accorde-moi... La paix, la paix du corps, du cœur, de l'esprit et de l'âme. Je le répétais sans fond, comme tu vas écouter une cassette de méditation en boucle. Là. Ben, c'est ça. Mes demandes, des objectifs, je vais le faire comme ça. Mais des fois, c'est comme, ben, la demande est faite, elle est partie. Ça y va. Puis tu mixes ça avec la visualisation? Par moment, oui. Puis je le sais, je suis convaincu que si je prenais plus de temps d'arrêt, plus de visualisation, je suis convaincu que je ferais arriver plus de choses. OK. Dans ma vie. Ben, le prêt à payer, il faudrait que je m'arrête plus souvent, puis que j'aille plus de discipline. Il y a un prêt à payer pour ça. Puis des fois, je me dis, pourquoi je ne le fais pas? Effectivement, parce que j'ai une certaine paresse. J'ai de la puissance. Puis des fois, je me dis, OK, j'ai de la puissance, mais j'ai une certaine paresse. Si j'avais et la puissance, puis et la discipline, puis l'engagement, tout ça, je serais probablement arrivé encore bien plus. Est-ce que ma vie serait meilleure? Je le sais pas. Ouais. Peut-être qu'elle serait bien pire. Peut-être que je dirais, hey, j'en fais arriver des affaires, mais si tu plates ma discipline... Puis... Ça serait pas toi. Peut-être que ça serait un volet de moi, je le sais pas. Ouais. Ça m'amène dans... il y a beaucoup de questions qui sortent là, dans ce qu'on jase. Puis, j'ai fait un atelier sur le leadership il y a 35 ans à peu près. Puis il y avait un exercice le vendredi soir où l'animateur puis sa conjointe avaient mis, je pense, 5 ou 6 questions au tableau. Puis on était un groupe de 50. Puis là, on essaie tout à répondre. Puis tout le monde, non, c'est pas ça la réponse. Puis pour arriver 4 heures plus tard, parce que c'était à l'époque des ateliers qui en finissaient plus de finir, là. Et 4 heures plus tard, la leçon, c'était la question est plus importante que la réponse. Mm-hmm. Une fois que tu as la réponse, la question, tu peux toujours la creuser et trouver une autre réponse. Hey, regardons ça, j'avais jamais vu ça. Fait qu'il y a des questions que tu peux... cette discipline-là, est-ce que ma vie serait meilleure? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que je serais multimillionnaire. Est-ce que je serais plus heureux? Est-ce que j'aurais l'essentiel? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais comme tu dis, là, ici et maintenant, c'est moi. Est-ce qu'il y a des places où j'ai beaucoup plus de discipline qu'avant? Puis d'autres places où c'est comme, il y a un effort à fournir. On est paresseux, pareil, l'humain. C'est ça. Tout le monde a leur... C'est d'autres choses, des fois, là, mais ça. C'est normal aussi. Là. Puis tu te poses cette question-là, des fois? Qu'est-ce qui me rendrait plus heureux? Oui. J'écris.
Ah ouais, t'écris des idées, quoi? J'écris des idées. Écoute, si tu regardais dans mon iPad, là, parce que moi, je suis tout pêle-mêle, tu sais, c'est comme si j'avais une pile de papier, mais Wow. électronique, là. Puis, des fois, je rentre des mots-clés dans mon iPad, dans mes notes, puis je vois tout ce qui sort, tout ce que j'ai écrit autour de ça. Et ça me frappe. Puis, tu sais, j'ai des affaires là, qui remontent à 20 ou 25 ans que je fouille dans des vieux documents. Puis, il y a des filons, il y a des constances. Fait que là, à un moment donné, c'est quand au bout de, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, je dis, OK, ça revient régulièrement dans mes aspirations. Ouais. Et là, ça fait, OK, si ça revient régulièrement, qu'est-ce qu'il y a là pour moi? C'est comme si c'était, tu sais, t'es dans la construction, un tamis pour le sable, là, tu sais, pour... bon, ben, c'est comme ça. OK, qu'est-ce qui reste dans mon tamis? C'est ça. Fait que ça, on dirait que c'est ma façon, moi, en écrivant, de commencer à identifier l'essentiel pour moi. Ah, c'est cool. Puis tantôt, je te parlais de, tu sais, avoir le courage, aller à la rencontre de Marcel, avoir le courage de le suivre pour vivre dans la vie que j'ai envie de vivre. Et ça, ce parcours-là que j'ai fait, je dirais, de 2014 à 2015-16 pour trouver plaisir, pleine expression, liberté. Ça, pour moi, ça a vraiment passé au tamis. Puis aujourd'hui, quand j'ai des choix à faire, ben, tu sais, mes critères de sélection, plaisir, liberté, pleine expression. Et quand ça manque dans ma vie, un des trois ou les trois, je suis pas bien. T'as un Je suis manque, pas bien. ouais. Fait que là, c'est maintenant... Puis moi, je souhaite aux gens de trouver leurs mots qui les guident. À date, tu sais, quand je parle aux gens, plaisir, liberté, pleine expression, ça résonne. Ouais. Quand t'as ça, t'as beaucoup. Là. Ouais, et c'est ce que... Fait que c'est ça, je sais pas si ça répond à la question que tu me posais, là, mais... Ouais, ben oui, l'idée c'était un peu de savoir ça. Là. C'est quoi tes rituels puis tout ça qui va avec ça. Là. Fait que, écrire, trouver mon essentiel. Tu sais, ça, tu me posais la question, c'est comment je sais que c'est la vie que... Ouais, c'est comment Mes te rendre demandes. plus heureux. Ouais. Puis, t'as-tu d'autres choses à partager ou, tu sais, par rapport à Résilience la fois avant qu'on finisse ça? T'as-tu un mot que t'aimerais partager? Ben, tu sais, il y a quelque chose que je t'ai dit quand on s'est parlé récemment, puis que je pense que c'est important. On parle de foi, je te dis la vie, l'univers. Quand j'étais jeune, à 13 ans, ma mère, je te disais, c'était ma pusher de livres. C'est elle qui est ma pusher de livres de motivation. Mais le premier livre sur lequel je suis tombé, c'est Le pouvoir de votre subconscient du docteur Joseph Murphy. Puis, écoute, j'ai ouvert ça un samedi soir, j'étais tout seul à la maison, mes parents étaient sortis, j'avais pas de chum, puis j'ai le dernier paragraphe en bas de la page de gauche, je suis ouvert, ça commençait par « Dieu et moi sommes majoritaires, car qui oserait se mettre contre Dieu? » Fait qu'enlève le mot Dieu, mets la vie, mets l'univers. Ce que moi, je crois que, tu sais, j'ai souvent dit, moi, des roses, je sais pas comment fabriquer une rose. Puis je connais pas de gens qui sont capables de fabriquer des roses. Il y a quelqu'un qui l'a fait la première rose, il y a une affaire qui a fait la première rose. Ça, moi, je sais. Fait que je me dis, OK, cette affaire-là, cette énergie-là, avec moi, on est capable de faire des grandes choses. Fait que ça, pour moi, je pense que c'est important. Puis, tu sais, ce que je te dirais que j'ai le goût de laisser en complétant, c'est vraiment au niveau de la résilience, c'est de le pratiquer. En fait, tout ce que je vais acquérir, c'est la pratique au quotidien. Puis, tu sais, le propos de notre journée, c'était... De notre moment, c'était au niveau de la résilience puis de la foi. Ouais. Puis moi, je pense que c'est de la pratique. C'est de la pratique. Tous les jours. Tous les jours. Comme on parlait des athlètes de haut niveau tantôt, plus ils pratiquent leur sport. Ouais. Puis j'ai bien aimé ce que tu disais de le partager aussi. Des fois, on dirait que moi, ça, je l'oublie. De le partager et d'en parler aux gens, que c'est vrai que toi, ça te le donne, mais aussi, c'est le fun quand les autres le partagent aussi. Fait que... Tout à fait. Puis tu sais, partager, je t'ai donné un bracelet, j'ai donné un à Luc, moi des bracelets, on en a fait faire, je sais pas, 250, 500. La plupart du temps, je les porte. Quand j'en ai un, puis je rencontre quelqu'un, puis j'y donne le bracelet, je me dis, OK, il y a une grande chaîne de gens qui disent, OK, tout sert, la vie est parfaite. Ben ensemble, tu sais, pour moi, collectivement, on devient plus puissant qu'individuellement. Ouais. Puis, tu sais, il y a de la guerre en Ukraine. À quoi ça sert, la guerre en Ukraine? Je le sais pas. Il y a peut-être des gens qui le savent, mais bon. Si collectivement, on est une gang à porter ce message-là que tout sert, la vie est parfaite, je pense que la vie va devenir meilleure. Oui, mais clairement, c'est sûr. Puis
Un gros merci à toi, mon cher Marcel, d'avoir participé à ça, puis d'avoir pris un petit vin québécois du domaine Saint-Basile. Délicieux, délicieux. Je vais garder ça pour peut-être en proposer au showroom aussi. Ben aux oui, clients, certainement. effectivement. Puis justement, si on veut vous rejoindre, là, soit Tatum ou agence marketing là, ou le showroom. Ben, c'est ça. Tatum, c'est une agence de communication marketing. Fait que agence-tatum.com, moi, c'est Marcel Aubin, vous le savez. Puis le showroom, c'est le showroom.ca, nos pages Facebook. Puis le showroom, c'est un bel espace pour des événements d'affaires, des événements festifs, corporatifs, privés. Fait que, c'est ça. Belle place en haut avec une magnifique vue sur les montagnes. Tout à fait. C'est la vallée du Richelieu, Super une terrasse avec une vue imprenable. Puis ce que vous allez trouver, si vous aimez mon ton, moi, je suis un gars à prendre soin. C'est une salle boutique. Puis l'agence, c'est une place où on prend soin aussi. Fait que l'humain est au centre de nos préoccupations aux deux places. Ouais, puis ça paraît. Tant mieux. Heureux d'entendre ça. Yes. Un gros merci, Marcel. Merci pour l'invitation. C'est vraiment... le challenge était le fun. Merci de m'avoir donné cette opportunité d'être pleinement exprimé dans la dernière heure avec toi. Yes. Puis je te découvre comme bonhomme, puis j'apprécie beaucoup. Ben oui, moi aussi, j'adore ça d'en connaître plus sur toi. On va continuer. Yes, un gros merci à tout le monde qui nous écoute. Vous pouvez commenter. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais en faire part à Marcel, puis on va vous répondre. Absolument, ça va me faire plaisir. Good. Merci. 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 Bye. Bye.